Messieurs et dames de la presse, avant d'entrer dans les vifs du sujet d'aujourd'hui, nous tenons à remercier, à exprimer d'abord nos hommages les plus déférents à notre haute autorité de référence du parti pour tout ce qu'il fait pour la nouvelle marche du parti et du pays. Nous les félicitons ensuite pour la réussite des Jeux de la francophonie qui se terminent demain, dimanche 6 août 2023. Nous demandons à notre Dieu de pouvoir l'assister dans tout ce qu'il fait pour fermer la bouche à tous les ennemis de notre patrie. Messieurs et dames de la presse, la Commission nationale de discipline, par notre voix, vous remercie d'être venu répondre à notre invitation. Le but de cette rencontre est d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation qui n'en est pas d'ailleurs une, créée de toutes pièces par les ennemis de l'UDP Tshisekedi dans l'intention malveillante de démontrer sans rire que notre parti n'a pas de cadre, qu'il est mal dirigé, qu'on ne sait pas interpréter les statuts et les règlements intérieurs, que les dirigeants que nous sommes sont corruptibles et sans vision, etc. Voilà pourquoi la Commission nationale de discipline, en tant que structure habilitée à moraliser tous les combattants, de hauts cadres jusqu'aux simples sympathisants, a tenu à exécuter sa mission lui confiée par les 10 statuts et règlements intérieurs du parti. Une précision est importante à donner. Vu la dite mission, la position qu'elle occupe, l'expérience qu'elle possède depuis la création de la Commission nationale de discipline ad hoc par le fait président du parti Étienne Tshisekedi Wamoulouma de heureuse mémoire, jusqu'à la Commission nationale de discipline de la Convention démocratique du parti, nous ne pouvons pas être partisans d'une quelconque partie pour prendre les opinions des uns et laisser celles des autres. Nous avons toujours déployé des efforts pour être le plus objectif possible. Donc nous appliquons les textes statutaires et réglementaires sans désemparer et sans parti pris. Souvenez-vous de l'éviction de M. Kabound Akabound et de M. Wakwenda Bukasa, qui était pourtant le président de la CDP. Quant à la situation présente, alors que tout le monde tient à ce que l'UDP Tshisekedi se stabilise durant cette longue période de turbulence qui est voulue et sciemment entretenue par les ennemis du parti dont nous venons de parler, nous avons tous suivi une pseudo-sentence faite par un pseudo-conseil de discipline et signée par M. Joseph Lokouli Lokokaki comme un soi-disant président et Jean-Lucien Minga Micha comme soi-disant secrétaire dans une sous-structure obsolète dénommée Commission nationale de discipline ad hoc. Voilà pourquoi, en tant que responsable de la structure statutaire autorisée, c'est-à-dire la Commission nationale de discipline de la Convention démocratique du parti, nous tenons à donner les précisions suivantes. Première précision. La Commission nationale de discipline créée par le fait président du parti, Étienne Tshisekedi Wamoulouma de heureuse mémoire, l'a été par manque de structure qui devait moraliser les membres du parti. C'est pourquoi elle était qualifiée de ad hoc. Bref, elle était transitoire. Je voudrais répéter ça pour la meilleure compréhension. La Commission nationale de discipline créée par le fait président du parti Étienne Tshisekedi Wamoulouma de heureuse mémoire l'a été par manque de structure qui devait moraliser les membres du parti. C'est pourquoi elle était qualifiée de ad hoc. Bref, elle était transitoire. 2. Lors de la création de la Commission nationale de discipline ad hoc, le règlement intérieur prévoyait que c'était les doyens d'âge
qui devait diriger cette sous-structure. M. Joseph Lokokaki n'a jamais été ni élu ni investi pour diriger cette sous-structure. C'est le fait doyen Célestin Lebon Kamba Wakatumba qui en était le président réglementaire. M. Lokoli n'a jamais été le doyen. Et cette sous-structure n'a plus jamais fonctionné par carence justement de manquement dans le chef de ses membres. Si on pouvait y élire un président, ce serait le patriarche François-Xavier Tshibéga Mukuta qui devait présider à sa destinée